Au sommet d'une colline, là où le vent sifflait entre les bambous et où le ciel semblait plus proche, vivait un vieux maître zen nommé Shinji. Sa hutte, aussi simple qu'un souffle, était faite de bois brut et de pierres ramassées dans la rivière. À ceux qui grimpaient jusque-là en quête de sagesse, Shinji ne leur offrait ni paroles immédiates ni réponses claires. Il leur offrait seulement du thé et du silence. Un jour, un jeune moine nommé Riku arriva, le front perlé de sueur et le cœur rempli d'urgence. « Maître, dit-il en s'inclinant profondément, j'ai étudié les sutras, j'ai médité jusqu'à ce que mes jambes cessent de me faire mal, j'ai servi au temple pendant des années, mais je sens qu'il me manque quelque chose. Que dois-je faire d'autre ?» Shinji le regarda en silence. Puis, il désigna un vieux tronc tombé près de l'étang et dit « Assieds-toi là, et ne fais rien. » Riku cligna des yeux, perplexe. « Rien, maître ?» « Rien, répéta Shinji avec un sourire calme. « Ne pense pas, ne médite pas, ne cherche pas à comprendre. Assieds-toi simplement, et laisse le monde te respirer. » Riku, déconcerté, obéit. Le soleil caressait son visage, les insectes chantaient, et les feuilles tombaient lentement, sans hâte, sans but. Et pour la première fois, Riku ne chercha pas à comprendre. Il fut simplement. Le premier jour, Riku se remua nerveusement sur le tronc. Son esprit dansait comme un singe pris au piège, il se souvenait des sermons, des mantras, des erreurs, des devoirs qu'il devait encore accomplir. Il se sentait improductif, presque coupable. Mais Shinji ne lui disait rien. Il lui laissait simplement un bol de riz chaque matin, et l'observait de loin comme s'il contemplait une pierre au fond de la rivière. Le deuxième jour, Riku commença à remarquer des sons qui auparavant passaient inaperçus, le murmure des nuages, le craquement de la terre sous les fourmis, le bourdonnement d'une abeille ivre de fleurs. Son corps se détendait sans qu'il s'en aperçoive. Le troisième jour, quelque chose en lui commença à s'effondrer, non pas violemment, mais doucement. C'était comme si l'urgence qu'il avait amenée sur la colline s'était dissoute avec la brume du matin. Il n'attendait plus l'illumination. Il ne souhaitait même plus comprendre. Il était simplement là. Et dans cet état, quelque chose de nouveau commença à fleurir. Dans le calme du quatrième jour, Riku ouvrit les yeux et vit le maître Shinji assis devant lui, aussi immobile qu'une montagne. Le vieux maître brisa le silence avec une question douce comme le vent. « Que as-tu appris en ne faisant rien ?» Riku pensa à répondre quelque chose de sage, quelque chose digne d'un disciple. Mais il ne trouva pas de mots. Il baissa simplement les yeux et dit « Rien. »« Alors tu as appris, répondit Shinji, souriant avec les yeux. Riku fronça les sourcils. « Mais, si je n'ai rien fait, si je n'ai rien appris, comment se fait-il que je me sente si en paix ?» Shinji prit une feuille sèche qui reposait entre eux. Il la souleva avec deux doigts et la laissa tomber, observant comment elle tournoyait dans l'air avant de se poser doucement sur la terre. « Tu as vu ça ?» demanda-t-il. La feuille n'a rien fait. Elle n'a pas lutté contre le vent. Elle n'a pas cherché le sol. Elle s'est simplement rendue au moment présent. Et pourtant, elle est arrivée exactement là où elle devait être. Riku hocha lentement la tête. Pour la première fois, il comprenait sans avoir besoin de comprendre. Cette nuit-là, Riku ne méditait pas. Il ne s'assit pas en posture formelle ni ne répéta aucun mantra. Il se coucha sous les cieux ouverts, écoutant le crépitement du feu, le chant lointain d'une chouette et le murmure invisible de l'univers qui l'enveloppait sans rien lui exiger. À l'aube, Shinji s'approcha de lui avec une tasse de thé chaud. « Sais-tu pourquoi le bambou ne se brise pas avec le vent ?» demanda-t-il. Riku secoua la tête, tout en recevant le bol avec gratitude. « Parce qu'il ne résiste pas. Il se plie. Il cède. Il ne tente pas d'être plus fort que ce qui vient, il se laisse simplement bercer par cela. » Le jeune moine but lentement le thé. À l'intérieur de lui, le silence était devenu un lac serein. Il n'avait pas besoin de bouger pour sentir que tout était à sa place. Il n'avait pas besoin d'avancer pour savoir qu'il n'était pas arrêté. Shinji le regarda avec tendresse.
Tu as goûté au non-faire, Riku. Ce n'est pas de l'abandon, ni de la paresse. C'est une confiance pure. C'est la foi que la vie sait se mouvoir même quand tu ne le fais pas. Et Riku, avec la vapeur du thé caressant son visage, sut qu'il commençait à se souvenir de quelque chose que son âme avait toujours su. Au fil des jours, Riku cessa de compter le temps. Il n'attendait plus un enseignement, ni un signe qu'il avait atteint quelque chose. Il se réveillait simplement avec le soleil, marchait pieds nus dans le jardin du maître et s'asseyait près de l'étang sans rien chercher. Un après-midi, alors qu'il observait les ondulations provoquées par une grenouille sautant dans l'eau, il comprit que même ce petit saut faisait partie du grand équilibre. Que la grenouille ne pensait pas à son saut, elle répondait simplement à la vie. Et cela suffisait. Shinji s'approcha et, sans dire un mot, s'assit à côté de lui. Ensemble, ils regardèrent en silence le reflet des nuages sur l'eau. Le maître dit Riku après un long moment, « Retournerai-je au temple ? Vais-je continuer à servir, étudier, faire ?» Shinji acquiesça avec sérénité. « Oui. Tu retourneras. Tu feras des choses. Tu parleras, tu travailleras, tu enseignerais peut-être, mais maintenant, tu sauras que tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit pour être complet. Tes actes naîtront du vide, pas du besoin. » Riku ferma les yeux. Il ne ressentait plus d'urgence, ni de doute. Il ressentait simplement une douce et profonde présence. Comme le vent dans les arbres, comme le soleil en déclin. Comme la vie, lorsqu'elle n'est pas poussée. Le lendemain, Riku se prépara à partir. Il attacha son manteau, ramassa ses sandales usées et s'inclina devant le maître Shinji. « Merci de m'avoir montré le chemin, dit-il avec humilité. » Shinji secoua doucement la tête. « Je ne t'ai rien montré, Riku. Tu t'es arrêté assez longtemps pour le voir par toi-même. » Riku sourit. Maintenant, il comprenait. L'enseignement ne résidait pas dans les paroles du maître, ni dans les leçons écrites. Il était dans l'espace entre les choses. Dans l'espace qui s'ouvre lorsque l'on cesse d'intervenir. Avant de partir, Riku regarda une dernière fois la colline, les bambous, l'étang, et il sut qu'il ne disait pas adieu à un endroit, mais à une façon de penser. L'urgence de changer, d'accomplir, de s'améliorer, s'était dissipée comme la rosée sous le soleil. « Et si je oublie, maître ?» demanda-t-il à voix basse. « Et si je retombe dans la précipitation ?» Shinji acquiesça. « Tu tomberas. Et c'est bien. Rappelle-toi simplement, l'eau trouve toujours son chemin, non pas parce qu'elle pousse, mais parce qu'elle coule simplement. » Riku hocha la tête en silence. Et il commença à descendre la colline, pas à pas, sans se presser. Les jours suivants, Riku marcha à travers des villages et des vallées, traversant des sentiers et des rivières, sans autre but que d'être présent. Il ne parlait pas beaucoup, il n'enseignait pas encore. Il écoutait simplement, observait, et dans son silence, les gens trouvaient la paix. Un agriculteur lui demanda comment faire face à la sécheresse. Riku ne répondit pas immédiatement. Il l'accompagna pour arroser, sans hâte, et ensemble, ils s'assirent au bout du sillon. L'homme, sans savoir pourquoi, se sentit moins angoissé. Une mère, pleurant son fils absent, lui demanda du réconfort. Riku resta simplement à ses côtés, lui tenant la main. Il ne lui dit pas que la douleur passerait. Mais dans sa tranquillité, elle trouva du réconfort. Riku ne s'efforçait pas d'être sage. Il ne cherchait pas à impressionner ni à corriger. Il était simplement là. Comme un rocher près du fleuve, comme une brise entre les arbres. Et peu à peu, il découvrit qu'en ne faisant rien, quelque chose de bien plus profond commençait à se produire. Les autres commençaient aussi à se souvenir. À se souvenir que la paix ne se conquiert pas. Elle se permet. Au fil des années, Riku ne fonda pas de temple, ni n'écrivit de traité. Il devint un voyageur sans but, un visiteur de l'instant. Partout où il allait, il laissait une trace de calme, non pas parce qu'il faisait quelque chose, mais parce qu'il n'en avait pas besoin. Les enfants s'approchaient de lui sans crainte.
Les anciens lui offraient du thé sans raison. Et les affligés, en s'asseyant près de lui, sentaient qu'ils pouvaient respirer à nouveau. Riku était comme le ciel, il n'intervenait pas, mais il contenait tout. Un après-midi, assis sous un cerisier en fleurs, un jeune homme s'approcha de lui, avec la même urgence qu'il avait eue des années auparavant. « Maître, lui dit-il, que dois-je faire pour atteindre la paix ?» Riku le regarda tendrement, sans se presser. Et il désigna l'arbre au-dessus d'eux, dont les fleurs tombaient doucement sans que personne les pousse. « Regarde, dit-il. Elles ne font rien, et pourtant, elles embellissent le monde. » Le jeune homme froncera les sourcils, confus. Mais quelque chose dans son cœur se détendit, comme une corde qui n'était plus nécessaire. Ainsi, sans grand geste, sans réalisation ni mérite visible, Riku poursuivit son chemin. Il vécut comme une feuille portée par le vent. Et lorsqu'il partit de ce monde, personne ne s'en aperçut immédiatement. Mais le silence devint plus profond.